Pour terminer les vidéos, j'invite les gouvernements du monde entier, au lieu d'utiliser des armes proprement dites pour survivre, soit dans une guerre ou quoi que ce soit, de produire des armes de répulsion ou une immobilisation. Ça ne veut pas dire mettre des armes chimiques, bactériologiques, paralyser le monde, la respiration, puis neurotoxiques, là, non, non. C'est pas de ça que je parle du tout. Je parle d'armes et d'émissions d'ondes électromagnétiques qui touchent par des sons en même temps, les centres cérébraux. Le son induit des fréquences qui vont, les fréquences, ouvrir les voies de réception à différents endroits dans le cerveau, pour chez la plupart des humains, puis à partir de ça, envoyer des ondes magnétiques appropriées qui induisent un hypnotisme avec un message subliminal codé qui rentre dans les centres cérébraux par des ondes. Ça peut être aussi avec des lumières. Pas une lumière qui prend aveugle, une lumière, donc il y a trois types. Il y a le type qu'on connaît, le taser, le choc électrique approprié, mais beaucoup moins, qui ferait moins de dommages pour le corps et le truc, moins difficile à vivre. Pour une lumière, des sons, puis des ondes. Donc, ça peut être concentré le reste dans un émetteur, dans un drone, en quelque part. Ça peut être un arme. Un arme qui a deux sorties. Une qu'on vise sur le bras, ici, puis qu'en même temps, va à la tête ou émet un champ magnétique. Donc, l'arme est comme à deux niveaux, le même arme. Donc, ça se fait automatiquement. Puis, ça peut durer un certain temps. L'effet, ça dépend de la recherche. Mais je demande au gouvernement du monde entier, je sais ça parce que on pourrait, au lieu de détruire l'ennemi en les tuant avec des bombes et tout ça, produire des émetteurs très puissants pour paralyser les gens. Donc on a juste à les cueillir, c'est pas paralyser. Pas par exemple neurotoxiques ou quoi. En fait, ces choses-là, une année après, pourraient être induites par des humains même, par leur propre cerveau, pour faire la répétition sur un autre individu, juste par leur propre cerveau, par l'imagerie mentale, ouvrir la boîte de réception d'une autre personne, et induire une présence ou une autre présence. On peut, avec ça, aller assez loin parce qu'on peut changer la perception des lieux d'une personne immobilisée dans un endroit, elle ne voit plus rien, ou elle ne voit pas intervenir, elle ne voit pas celui qui intervient. Elle n'est pas aveugle, juste par les voies de réception. C'est comme l'hypnotisme, puis on peut enlever la notion du temps aussi, de l'intervention, où la personne se souvient de rien. Donc, ça peut être utile aussi pour ceux qui produisent des interventions qu'elle ne peut pas revenir non plus contre ceux qui ont fait l'intervention, elle n'a plus la notion du temps. Donc, les ayants utilisent ces choses-là de façon honnête la plupart du temps, mais c'est accessible aux humains parce que c'est possible, on vous dit comment faire. Vous ouvrez les boîtes de réception dans le cerveau. Les boîtes de réception sont des circuits neurologiques, de connexion neurologique, que quand la connexion est faite d'une telle manière, est en absorption, est plus sensible à repérer les ondes, des images codées sur les codes. Ça peut être des sons codés, ça peut être des musiques, ça peut être n'importe quoi. Combiné avec des lumières qui fait que, puis le choc, tout ça ensemble fait que la boîte s'ouvre. Une fois ouverte, on induit de l'extérieur rapidement par un onde rapide. Puis ça peut durer un certain temps. D'après ce qu'on y met, la puissance. La personne après revient à elle, elle peut avoir des pertes. Mais elle ne perdra pas son cerveau. Elle ne sera pas cardiaque. Mais
après être un mois avec des pertes, pas de contact, des pertes de notion du temps de ce qui s'est passé avant de restructurer un peu où était pendant l'intervention militaire ou de la police, de la sécurité publique ou autre, ou de toute personne pour avoir une arme comme ça, un enfant ou une femme sur la rue le soir, un arme, un agresseur vient, oups, fini, l'agresseur, puis là, ben, elle appelle la sécurité publique, on le ramasse. Elle fait son témoignage, il veut m'agresser, ramasse. C'est une arme de sécurité qui ne détruit personne, qui est de protection pour chaque individu. Puis après, sur le code dans la génétique, toute personne, puis on montre comment l'utiliser. En étant codé dans les gènes, on pourrait s'en servir, même psychologiquement, pour répulser quelqu'un. Pas pour détruire, ça détruit pas. Ça immobilise quelqu'un. Quelqu'un est agressé, il y a un conflit familial, un conflit conjugal, ça va pas. Boum, le conjoint, tu le neutralises. Et là, tu peux venir en intervention pour expliquer la situation, puis ils vont prendre un conjoint agressif qui viole une femme, on l'immobilise. Puis ça peut se faire mentalement. Donc, ça peut se faire avec une petite arme, très très minime. Donc, j'ai invité les gouvernements à faire la recherche là-dessus, parce que vous avez des échanges technologiques avec les aliens, c'est quand même une qui n'existe pas, là, vous savez, les gouvernements, ça existe, vous le cachez à la société, c'est assez avancé là-dedans. Utilisez ces choses-là dans un but de paix et d'ordre social. C'est mieux. Puis soyez conscients de vos craintes phylogénétiques qui remontent à l'âge de pierre, archaïque des humains, puis juste de vos ancêtres jusqu'à vous, puis de vos propres craintes dans vos vies personnelles, de vos insatisfactions, frustrations, des craintes, des peurs de vos parents, des soumissions que vous avez dû endurer, des insatisfactions, frustrations. Tout ça, ça intervient dans tout ce que vous faites. Tout être humain en est victime et peut se mettre dans un processus d'être une victime ou de se mettre dans un processus d'inverser les victimes. On va dire, je ne serai pas victime, c'est moi qui vais être le bourreau. Donc, à l'inverse, ce qui ne peut pas être victime, devient un bourreau par rapport à la victime. Puis l'autre, qui est déjà une victime, va se mettre en processus encore plus de victimes. Ça crée des situations où ni un et l'autre est responsable en réalité. Donc, c'est pour ça que dans des situations d'application de la loi par des policiers ou l'armée ou un juge, les gens plus habilités